Un résumé des principales nouvelles nationales et internationales de la journée, ici sur ICI News Canada. Animé par Angelica Sifuente. Leblanc et Joly rencontreront les nouveaux responsables de l'administration Trump en Floride. Le ministre canadien des Affaires intergouvernementales, Dominic Leblanc, et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, doivent tenir une réunion clé avec les nouveaux responsables de l'administration Trump en Floride. L'objectif principal de la réunion est de renforcer les relations bilatérales entre le Canada et les États-Unis et de se préparer aux défis diplomatiques et économiques qui pourraient survenir avec le retour au pouvoir de Trump. Dominic Leblanc, notre relation avec les États-Unis est essentielle à la stabilité économique et à la sécurité du Canada. Nous abordons cette question avec un esprit ouvert et dans le but de défendre les intérêts canadiens. Mélanie Joly, un dialogue précoce avec la nouvelle administration est essentiel pour maintenir la coopération dans les domaines prioritaires pour les deux pays. Nous travaillons trop dur et gagnons trop peu, affirment les travailleurs d'Amazon au Canada. Le mécontentement des travailleurs d'Amazon au Canada a atteint un point critique, entraînant des manifestations et des protestations dans plusieurs centres de distribution à travers le pays. Les employés ont signalé de longues heures de travail, un salaire insuffisant et de mauvaises conditions de travail, en particulier pendant la période de Noël et les périodes de magasinage très chargées comme le Black Friday et le Boxing Day. Les principales revendications des travailleurs d'Amazon sont augmentation salariale importante pour répondre à l'augmentation du coût de la vie au Canada. Améliorer les conditions de travail, notamment en prévoyant des périodes de repos adéquates et en protégeant contre les blessures. Stabilité de l'emploi et réduction des contrats temporaires. Protection contre les représailles et les licenciements injustifiés. L'Inde condamne le trafic d'étudiants internationaux via le Canada vers les États-Unis. Les autorités indiennes enquêtent sur des liens présumés entre plusieurs établissements d'enseignement canadiens et des entités de Mumbai accusées de faciliter le passage illégal d'étudiants à travers la frontière canado-américaine. Le projet consisterait à admettre des étudiants internationaux, notamment indiens, dans des établissements canadiens, puis à les transporter illégalement aux États-Unis. Les autorités indiennes travaillent avec leurs homologues canadiennes et américaines pour démanteler le réseau et assurer la sécurité des étudiants impliqués. Plan de renflouement d'un navire de maïs coincé dans le fleuve Saint-Laurent. Les autorités maritimes coordonnent leurs efforts pour renflouer un navire de maïs coincé dans le fleuve Saint-Laurent. L'incident a soulevé des inquiétudes quant à une éventuelle perturbation de la navigation et du commerce dans la région. Les conditions météorologiques et de marée sont accent aigu évaluées pour assurer que l'opération de renflouement se déroule de manière sécuritaire et efficace. La grippe aviaire inquiète les autorités sanitaires canadiennes. Les autorités sanitaires canadiennes ont sonné l'alarme face à une recrudescence des cas de grippe aviaire ouvrante H5N1. Des foyers de grippe aviaire ont été détectés chez des volailles et des oiseaux sauvages dans plusieurs provinces, dont la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Québec. Certains aliments pour animaux de compagnie ont été rappelés en raison d'une possible contamination par le virus. Les autorités renforcent les inspections dans les élevages de volailles et mettent en place des zones de confinement pour éviter toute propagation. Le virus de la grippe aviaire infecte rarement les humains, mais lorsqu'il le fait, il peut provoquer de graves maladies respiratoires, voire la mort. Les défenseurs de l'accessibilité réclament des constructions plus abordables alors que la demande de logement augmente au Canada. Alors que la demande de logement augmente au Canada, les défenseurs de l'accessibilité demandent instamment que les nouvelles constructions soient conçues en tenant compte des besoins des personnes handicapées. Ils soutiennent que l'inclusion de caractéristiques accessibles dès la phase de conception est non seulement plus économique, mais favorise également une société plus inclusive. Des modifications à la réglementation sur la construction sont proposées pour garantir que les logements soient abordables pour tous les citoyens. Israël bombarde un hôpital dans le nord de Gaza. Le ministre affirme que le personnel n'a aucun contact avec le monde extérieur.
Des rapports récents indiquent que les forces israéliennes ont mené une attaque contre un hôpital dans le nord de Gaza. Le ministre israélien de la Défense a annoncé que le personnel de l'hôpital n'avait aucun contact avec le monde extérieur, ce qui suscite des inquiétudes parmi les organisations internationales et les défenseurs des droits de l'homme. Des appels sont lancés pour permettre l'accès humanitaire et assurer la protection des civils dans la zone de conflit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous suivre sur Facebook sous le nom ICI Noticias Canada, pour être toujours au courant des dernières nouvelles et des analyses approfondies. Merci de nous avoir choisis comme source d'information de confiance.